Bonsoir les anges, je vous retrouve ce soir pour une guidance avec le petit oracle de Quenine. Voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes. Et celui des messages de lumière, messages de vie, pardon, que je n'avais pas pris depuis un petit moment. Voilà, donc vous laissez inspirer par les images ou par le message, vous prenez que ce qui résonne en vous. Excusez-moi, il fait très chaud ici. Nous avons traversé dans la lumière. Voilà, chaque étape dans ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, ou moi je dirais de l'amour inconditionnel, chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie, de ma vie et peut-être du coup ma mission de vie. Donc voilà, traverser dans la lumière, dans l'amour inconditionnel, éventuellement vous faites appel à votre ange gardien ou vous imaginez autour de vous un bloc de lumière. Vaincre, ah tiens, par contre c'est marrant, ça me fait pencher à l'archange Michael, là, le dessin, l'ange au milieu avec son épée là. Et nous avons une signe astrologique, c'est pas mal. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Vous voyez, je vous ai expliqué un bouclier de lumière, on avait traversé la lumière, ça se rejoint. Je vins mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté ou de ma divinité. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Alors moi je vous dirais également que les tests de la vie sont là parfois pour confirmer vos choix ou au contraire vous y faire réfléchir. Voilà. Mais souvent oui, il y a des tests pour faire confirmer vos choix. Mais quand vous êtes sur la bonne voie, on sait aussi vous transmettre les messages. Atteindre la paix, excusez-moi pour les petits loups, là ils sont ravagés. Oui, c'est là, parce que demain c'est mon anniversaire, donc je pense qu'ils sont un peu excités. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Alors on voit aussi la lumière là, qui vient sur la personne là-haut, je ne sais pas si vous voyez bien le personnage auprès de l'escalier. Donc par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme pas à pas dans ma quête spirituelle. Alors la pureté, moi je dirais qu'on l'acquiert par l'amour inconditionnel. Je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. Alors la paix, c'est à la fois dans l'esprit, dans le cœur, dans l'être. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, donc l'argent notamment, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. L'importance donc de revenir vers soi, de prendre soin de soi, excusez-moi, je vais peut-être avec le micro. Oh mince, le micro n'était pas très bien branché. Donc j'espère que ça va aller. On va recommencer. Donc traverser dans la lumière, vaincre et atteindre la paix. Voilà. Du coup, on aura moins entendu les petits lots, remarquez. Donc chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, chaque jour, je découvrirai le sens réel de ma vie et de ma mission de vie, vous disais-je. Atteindre la paix. Ah non, c'était la dernière, bon, c'est pas grave. C'est pas dans le même ordre que tout à l'heure. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même. Donc prendre soin de soi, penser à soi, je vous disais. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Alors la pureté, pour moi, on l'obtient par l'amour inconditionnel. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses, donc l'argent, que j'aurai acquise physiquement, donc tout ce que j'aurai matériellement aussi, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Là, du coup, c'est pas mal que je vous refasse, puisque j'en rajoute un petit peu. Vaincre. Alors moi, j'expliquais que l'ange au milieu me rappelle l'archange Michael ou Michael, bon, appelez-le comme vous voulez, de toute façon, c'est le même. Voilà, en plus on a les signes du zodiaque ici. C'est assez sympathique, moi j'aime beaucoup. Temple, l'Égypte ou Athènes, voilà, la Grèce, tout ce qui peut être antique, signe de richesse, de symbole, malgré tout, mais qui nous a beaucoup apporté dans nos cultures et qui nous apporte encore aujourd'hui.
Je suis à la grande école de la vie, puis ce soleil, on est toujours dans la lumière en fait là, hein. C'est ça qui est super, on est la lumière, traverser la lumière, la paix, donc dans la lumière. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Ah oui, je parlais d'un bouclier de protection éventuellement pour atteindre sa paix et aussi pour traverser dans la lumière. Voilà. Quand on se sent en colère pour se protéger éventuellement de ce qu'on pourrait penser être des attaques extérieures. Je vends mes peurs, mes colères, ma personnalité, tout ce qui m'éloigne de ma pureté, de ma divinité. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Voilà, donc avec Kuan Yin, j'ai pas mal de petites cartes. Donc j'ai souplesse. Vous n'hésitez pas à faire appel à Kuan Yin, donc notre grande, comment dire, archange de la compassion. Alors, souplesse, laisse-moi soulager ta douleur avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer. Laisse-moi devenir la médecine de ton âme. Donc, invoquez-la. N'hésitez pas à faire à elle, notre chère Kuan Yin. Alors, prends ma main. Là encore également, vous avez du soutien. Vous êtes soutenu. Je suis réelle et je viens vers toi. Prends ma main. Ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Et confiance. Et confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Alors, c'est magnifique parce que moi, je pense qu'on peut transposer ça également dans une relation comme prends ma main. C'est des choses qui se rejoignent en fait. Hein. On a des messages qui se rejoignent. Alors, Kuan Yin, voilà, le petit personnage, si vous voulez visualiser, pour l'invoquer. Voilà, je vais vous montrer une image, l'image de la boîte, mais du coup, là, sur les cartes, elle y est. Donc, c'est très bien. Il y a un moyen. Donc, tout est possible. Hein. Je sais ce qu'il doit se passer pour que tu t'accomplisses. Tu ne sais pas toujours pourquoi les choses arrivent comme elles le font. Sois sûr que ma présence dans ta vie est déterminée et bienveillante. Donc voilà, vous savez qu'elle est auprès de vous, qu'elle peut vous aider. Donc n'hésitez pas, avec votre cœur, à faire appel à elle. Croix. Alors ça c'est génial. Moi j'adore cette carte, croix. Donc on fait appel à votre foi. Laisse la foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi tous les obstacles tomberont. On a aussi Ganesh, si on veut, à qui on peut faire appel pour nous aider à vaincre ce qu'on pourrait penser être des obstacles. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir, pourquoi il n'y aurait-il à ta foi? Voilà, on peut parler aussi d'amour qui peut vous aider, ou pareil, comme on retrouve pour moi dans cette image, faire appel à l'archange Michael, qui pourrait éventuellement vous aider à enlever tous les blocages. Voilà, vous pourriez invoquer. Sage action. Voilà, alors on voit des solutions peut-être aussi qui vont apparaître à vous. Hein. Quand je dis tout ça, croix et sage action, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont se débloquer. Hein, ça va venir avec le temps. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse. Là, c'est marrant, on a vaincre, agir avec sagesse, par la prière, la parole bienveillante, le pardon, ou en faisant un pas, en allant vers l'autre. Fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. En principe, quand on y va avec le cœur, de toute façon, et puis ne pas attendre de résultat en fait. Ça, c'est un peu l'idéal, c'est laisser les choses être ce qu'elles sont, sans attendre de résultat, et je crois que des fois, on peut être surpris par ce qui peut se passer. Sois bienveillant, bienveillante. Je suis suffisamment forte pour être également bienveillante. Ma sagesse réside dans ton cœur. Quand tu es bienveillante envers toi-même, tu m'autorises à t'aimer. Sois douce. Tu mérites la compassion. Voilà, je vous ai dit, hein, maître ascensionné christique du féminin sacré. Enfin bref, ça c'est mon appellation. Après, voilà, vous l'appelez Kuan Yin si vous voulez, c'est plus simple. Mais voilà, pour moi, c'est un peu ce qu'elle représente. Voilà, un symbole féminin. Il n'y a pas que des masculins en fait qui peuvent nous aider et à qui on peut faire appel. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup appel aux archanges, qui sont pour moi des hommes, enfin symbolisés en hommes. Voilà, il y a des femmes. N'oublions pas les saintes aussi, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Rita, qui sont aussi des saintes auxquelles on peut faire appel dans les causes difficiles, comme on dit. Ou la Vierge, tout simplement. Nectar sacré. Je sais exactement ce qu'il faut pour te mener à ton plein épanouissement. Je sais ce
calmer ton esprit et inspirer ton cœur. Quand l'inattendu, je fais fonctionner les choses pour le meilleur. Bon, ça je vous l'ai un petit peu dit aussi. Et pour moi, on l'a par rapport à la paix, on a atteindre la paix. Voilà, donc on a donc bien des cartes qui se rejoignent dans ce tirage. On parle pour moi, en tout cas, de choses qui vont peut-être s'arranger. Voilà, donc gardez la foi, croyez en vous, faites-vous confiance surtout, c'est très important. Et je pense que le meilleur est à la portée de tous. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Passez une agréable journée. Prenez soin de vous et à très vite. Merci beaucoup. À bientôt.